bonsoir. Tanguy, ça va? Eh oui, ça va. Alors ce soir sur ce plateau, eh bien, nous avons deux insoumis, deux personnes de gauche. J'ai l'impression de vivre dans un cauchemar de Gilles William Goldnadel. Alors moi qui kiffe les voyages en business, les hôtels de luxe et les voitures de sport, comme Benzema, sauf que lui peut se payer tout ça. Alors j'ai quand même regardé le JT du média et c'est super. Alors seul souci, c'est anxiogène. Dans les hashtags du 3e JT, on avait Éthiopie, Lactalis, Pologne, féminicide. Il manquait juste euthanasie et album de Jul et je me donnais la mort. Alors j'ai aussi vu un sujet sur la ville de Nice où grâce à son smartphone, on peut signaler les actes de délinquance. J'ai utilisé l'appli pour balancer une grosse bande de Kaira défoncés en train de faire les cons sur la plage. Ils ont fait peur à toutes les bandes de jeunes de Nice. Alors j'ai revu avec plaisir Noël ma mère, que je voyais à la télé étant enfant, cet âge formidable où on peut se tripoter son zizi devant sa famille sans qu'elle nous juge. Alors je ne sais pas si Casimir est de gauche, mais j'aimerais bien le revoir aussi. C'était un visionnaire, il était orange 40 ans avant Trump. Alors vous avez invité Delphine Batho, candidate à la tête du PS. Alors juste pour un parti qui a déjà coulé, Batho, c'est trop tard. J'en place une pour Jean Rocasse. Ça fait rire, ça, hein? Vous avez fait un sujet sur le nucléaire. Les techniciens qui y bossent alertent sur la situation inquiétante des centrales. Ça fuit autant que dans les slips des fans de Franck Michael. Bref, au bout d'une semaine du média, je me suis dit, c'est foutu, il va y avoir une catastrophe. On va crever sans même avoir réglé le problème des migrants. Alors, ne m'en voulez pas, mais j'ai regardé un média alternatif. Le JT de Jean-Pierre Pernaut. Il y a eu un papier sur les préparatifs de la foire au boudin de Mortagne au Perche, ça m'a rassuré. Plus de réfugiés, plus de nucléaire, plus de conflits, juste des boudins. C'est mou, c'est doux, le boudin c'est le Xanax du pauvre. Alors, Monsieur Miller, pour la promo du média, on vous a beaucoup vu. Vous avez croisé Christine Angot et Yann Moix. On vous voit ici lors d'un très bon moment de l'émission, puisque ni l'un ni l'autre n'était en train de parler. Vous avez fait C'est à vous, l'émission qui permet d'économiser un repas, parce qu'on vous sert à bouffer. Ardisson faisait ça aussi avant. Maintenant, il sert juste à boire. C'était Alain Ducasse, là, on se retrouve avec Bébert, le patron du Balto. Mais l'argent à la télé, c'est fini. Franz doit s'habiller lui-même ici. Du coup, ça se voit. Allez, on reste à gauche. Avec Yanis Varoufakis, le grec sans sauce, qui était de passage à Paris, parce qu'il se cherche des amis étrangers qui pensent comme lui, mais il est trop vieux pour faire Erasmus. Il a donc retrouvé Benoît Hamon dans un bar sombre, avec les gens disposés en randonnion, comme dans une soirée échangiste qui peine à démarrer. Puis, il a rencontré Pierre Laurent, le chef du Parti communiste, qui, pour l'occasion, a rassemblé l'ensemble des adhérents du parti, soit Jean-Luc, Martine et Isabelle. À gauche de la gauche, Alexis Corbière, insoumis, s'est déplacé à Pontoise pour soutenir la candidate locale à la législative. Et c'est le seul qui, sur un trajet Paris-Pontoise, se tape le jet lag parce qu'il a l'air totalement cuit. Même les Whalers, après une grosse soirée chez Bob Marley où il avait sorti sa boîte à shit, avaient l'air plus frais. Alors techniquement, lui et sa candidate n'ont plus Dieu. S'ils vont comme ça chez Afflelou, on leur dit désolé, on peut rien faire. Ce serait comme vendre une gourmette à un manchot. Si les insoumis sont claqués, c'est parce qu'ils ont plein de projets, notamment ouvrir une école de l'insoumission. Alors il y aura des cours de religion centrés autour de la question Jean-Luc Mélenchon est-il un dieu, le centre de la galaxie ou simplement une entité extraterrestre supérieure, et du sport. Les élèves attendront Pierre Gattaz devant le siège du MEDEF et se mettront à le courser avec un lasso. Alors sinon, Stéphane Le Foll, qui veut devenir chef du PS parce qu'il adore les grands espaces où il n'y a personne, mais déteste les scorpions. Sinon, il faisait un trek dans le Sahara. A posé pour Libé en train de tomber sa veste. D'habitude, en politique, on la retourne. Avec la tête de Stallone dans Rocky. Et ce titre, il va falloir percuter contre Wauquiez, Le Pen et Mélenchon. Cette brute veut faire du mal à un senior, Mélenchon, 66 ans, à une femme et à un jeune mousse en veste de pêcheur qui s'est même pas encore fait le plaisir avec une dorade. Mais enfin, faites revenir Hollande. Lui était gentil, mou et doux, comme un boudin. Anne Hidalgo.
Anne Hidalgo, la reine du petit vélo, un dans sa tête, les autres dans la rue, a elle rencontré Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile. C'est énorme. C'est comme si Aung San Suu Kyi disait aux Rohingyas, les mecs, pardon, je suis tombé dans l'excès, j'accepte de parler aux 4 qui restent. Si Hidalgo et Todt se parlent, le processus de paix au Proche-Orient à côté, c'est rien à faire. Enfin, un peu d'international. Avec le président Trump qu'une actrice de film X, Stormy Daniels, qui aime aussi la physique, puisqu'on la voit ici en train de défier la loi de la pesanteur, accuse d'avoir eu des relations avec elle. C'est un type, il a toujours su s'entourer de pros, les meilleurs dans chaque domaine. Pire, elle ajoute qu'il aimait être fessé avec le magazine Forbes. C'est un grand format, ça fait un peu mal, mais il a essayé avec Télépoche et le journal restait coincé. Vladimir Poutine, le russe inflexible, c'est lui trempé dans un lac glacé pour l'épiphanie. Alors le froid, ça contracte. Après le bain, il ne faisait plus que 8 cm en tout. On l'a rangé dans une boîte de manchérie vide. Alors on va assister au bain des hipsters barbus. Donc la prochaine fois, il fera ça à Paris, dans le canal Saint-Martin. Ce sera pareil. À tout à l'heure pour le retour. Voilà, bravo, merci. C'était Tanguy Pastureau. On le retrouve tout à l'heure pour les terriens de Tanguy Pastureau. Et on recommence avec le président Macron qui a passé sa semaine à rencontrer des gens. Il est plus sociable qu'un bonobo, sauf que lui garde son slip. Alors, il a d'abord croisé Theresa May, la Britannique restée seule sur son île. C'est Robinson Crusoe, mais avec un look pourri. Et a fait un selfie avec elle, plus tous ceux qui passaient par là. C'est ainsi qu'ils communiquent. Le hibou ulule, la grenouille coasse, le Macron fait des selfies. Alors, il a posé avec les Anglais. Il y avait aussi Jean-Yves Le Drian, qui a dû se dire d'habitude, on ne me voit pas sur les photos, et qui a enfilé une doudoune lustrée à l'huile de castor. Ça brillait plus qu'une veste de smoking porté lors d'un mariage tunisien. On dirait que l'airbag de sa voiture s'est déclenché à l'aller et qu'il est sorti comme ça. Alors Macron a aussi convié les grands patrons internationaux au château de Versailles, l'environnement naturel de Stéphane Bern, afin de les convaincre d'investir en France. Alors il a parlé avec le boss de Google, le site sur lequel on tape avenir de Benoît Hamon, il n'y a pas de résultat, ou photo de Nabila en pull, il n'y a pas de résultat, enfin bref, il n'y a jamais de résultat. Macron a aussi reçu Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook, le réseau social qui sert aux gens à écrire en dessous de mes vidéos. Putain, mais quel talent! Mais qui sert surtout à regarder des vidéos de chats, la tête coincée dans un carton, qui se tape contre l'armoire, deux têtes sur le nez. Alors Google, Facebook, il a croisé en vrai tous les gens des sites sur lesquels on va. Il lui reste juste à prendre un café avec Jackie et Michel. Et il a même reçu Manuel Valls, qui a été oublié sous une lampe au point soleil. Et il y a passé un jour et une nuit. Alors Macron, on le sait, est aussi allé chez Toyota, dans le Nord, où il s'est filmé dans l'endroit où on s'attendait le moins à le trouver, une usine. C'est comme si Dieudonné visitait la synagogue de Sarcelles. Alors, quand il est arrivé chez Toyota, ça a été un tonnerre d'applaudissements. Alors que moi, même si je leur prends le Land Cruiser, toute option, au mieux, le mec de la concession me file un porte-clés. Macron est allé voir les salariés qui étaient parqués dans un enclos, comme à la SPA. Alors, par réflexe, il a adopté Jean-Luc, 55 ans, qui s'est bien fait à la vie à l'Élysée. Il dort sur le lit avec Brigitte et lui et ne lève la patte que dans le jardin. Il a aussi vu Merkel, qu'il a présentée à des enfants. Ils lui ont demandé « Tu fais quoi, madame, dans la vie ?» Et regardez, elle a imité un pipeau. Voilà, c'est marrant. En langage des signes politiques, ça se dit partout de la même manière. Macron, lors d'une visite à la marine, a aussi croisé un jeune mousse dont il n'a pas touché le pompon parce qu'il a tellement confiance en lui que la chance, il s'en fout. S'il voit une crotte de chien ou de Jean-Luc, un accident, il ne marche même pas dedans du pied gauche. Puis, il a vu un autre mousse, c'était une soirée mousse, qui l'a remercié, mais comme si l'autre venait de sauver le monde. Regardez, avec ce temps d'arrêt qui marque le côté solennel. Le fait qu'il ne soit pas sur la liste des nommés aux Oscars est injuste, parce que purée, mais quel acteur! Allez, qu'ont fait les ministres anonymes cette semaine?
Eh bien, pas grand-chose, puisque Macron fait tout. Alors, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, s'est quand même rendue en Polynésie, au plus près des Polynésiens, a-t-elle écrit, ce qui n'est pas difficile dans la mesure où ils se jettent sur vous comme un zadiste sur une 8-6, avec ce grand classique du collier de fleurs. Mais là, ils lui en ont tellement mis qu'elle ne pouvait plus bouger. 14 kilos de fleurs. Vous mettez la même chose sur une mule, la Fondation Bardot vous accuse de maltraitance animale. Puis, elle a croisé des Polynésiens musclés avec de l'huile sur le corps. Il y a l'huile, il y a les herbes. Si vous les aspergez de vinaigre, vous pouvez les déguster en salade. Alors, à noter que Marlène Schiappa a croisé, elle aussi, sur un salon, un Polynésien très en forme, puisqu'il était nu avec la langue sortie, en train de se frotter, comme un teckel. Macron l'a adopté et il dort avec Jean-Luc sur le lit conjugal. Alors sinon, Le Drian, une fois débarrassé de sa doudoune de gitan, a reçu son homologue américain, Rex Tillerson, le seul être qu'on peut appeler Rex sans avoir ensuite à lui lancer la balle. Ségolène Royal, l'ambassadrice des pingouins, a reçu le ministre de l'écologie de Norvège, sapé comme Marie Pervenche si elle revenait du cheval. Et alors, autant le pays est froid, autant le ministre a l'air chaud. Bonjour madame, après on va au sauna ou au sauna? C'est nordique, ils cachent bien leur jeu. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a assisté à un défilé de mode et a vu le blouson le plus con du monde, puisque les poches sont à l'arrière. Si t'as tes clés de bagnole dedans, rien que de les prendre, tu te pètes un bras. Bravo! Allez, un tour à droite, ça va être rapide, il n'y a plus personne. Alors Virginie Calmels des Républicains, la dame qui a soutenu successivement Juppé, Fillon et Wauquiez, en fait elle passe sa vie à soutenir, c'est un tuteur pour ficus, a elle présenté ses vœux aux jeunes de droite. Mais c'était comme une soirée sosie, puisqu'elle était entre celui de Stéphane Bern de retour de vacances en Grèce et de la doublure écharpe de Christophe Barbier. Enfin, Nadine Morano a fait une soirée des Républicains. Elle a écrit « La fête bat son plein ». Donc quand ça bat son plein, ça donne ça. Wouh! La folie furieuse, plus ce serait Ibiza en août. Alors à noter qu'il y a, regardez, la cuvée Morano. Voilà, une bouteille vidée et vous dites les mêmes trucs qu'elle. Enfin, international. Avec le pape François qui, en visite au Pérou, a annihilé la notion même de look, puisqu'il a enfilé un bonnet péruvien en poil de lama pelé. Même Dieu a dit « Je veux pas que ce soit ce mec-là qui me représente. On dirait un intermittent du spectacle en week-end à Notre-Dame-des-Landes. » Donc, on résume, sont interdits pour cause de pollution visuelle les doudounes brillantes et les bonnets péruviens. Le reste, vous pouvez. Voilà, salut les terriens. Merci, bravo. C'était Tanguy Bastureau. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur mycanal.fr.